bien un bon rock. Oui. Enfin, j'espère que j'ai rien de cassé. Vous souffrez de l'épaule. Attendez, je connais un truc pour réduire les fractures. C'est les copains de Saint-Cyr qui me l'ont appris. Non, non, laissez, ça va passer, j'ai glissé. Vous avez les mains tellement moites avec votre uniforme. Le chapeau, le sabre, tout votre équipement. Vous m'avez fait perdre mon adhérence. Alors comme ça, vous aimez qu'on vous fasse rire. Vous tombez rudement bien avec moi. Moi, à l'école, on m'appelait Chiri. Mon vrai nom, c'est Hugues Paul de Chiret, mais on m'appelait que Chiri. Chiri, enfin. Ah, celui qui rit. Ah, ça, moi, je suis jamais à la traîne pour faire des facéties. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour l'amusement, c'est ce que je dis toujours. Mais pour ce qui est de l'amusement, ça vous tombe bien avec moi. Je vais vous donner un exemple. Vous savez pas ce que j'ai fait? Moi, j'ai collé un poivron sur le képi du colonel instructeur. Et c'est un autre qui s'est fait prendre à la place. Il a fait 8 jours de trou. Excusez-moi, j'ai de l'asthme. C'est dans la famille au printemps avec les pollens. Autre exemple. Le jour de la fête de l'école, vous savez pas ce que j'ai fait? J'ai pris une bouteille de limonade, je l'ai vidée, et à la place, vous savez pas ce que j'ai mis? Ah, de l'eau avec du jus de citron. Et un peu de sucre aussi. Ah, moi, c'est ce qu'on appelle un bout en train, moi. J'ai des idées, je sais même pas où je les pêcher tellement il y en a là-dedans. Tenez, troisième exemple. Pourquoi non, si j'y tiens. L'autre soir, on parle du club de tennis, vous savez pas ce que j'ai fait? Écoutez, maman, arrêtez de me faire des signes comme ça. Oui, c'est à Polytechnique. Et son père aussi est à Polytechnique, là. Non, sa mère n'est pas à Polytechnique, elle est sourde. Mais elle a beaucoup de fortune. Elle est d'une grande famille du Nord. C'est Bernadette qui me l'a dit, si vous voulez le savoir. Et moi, je me demande s'il m'a pas pété l'épaule à faire nous secouer comme un orangina pas frais. J'ai affreusement mal. Il voulait réduire ma fracture en plus. Non, maman, j'ai pas laissé faire sous prétexte qu'il est à Polytechnique, il y a des limites. Polytechnique, c'est pas kiné. Alors j'y retourne à condition que vous arrêterez de grimacer derrière son dos comme ça. Bien qu'il ait des lunettes épaisses comme des culs de bouteille. Et qu'on voit à peine ses petits yeux en trou de pine par derrière. Je me demande s'il vous a pas vu. Non, maman, je peux pas lui demander de quelle promo est son père de but en blanc comme ça. C'est un coup à faire tout capoter. Vous voulez que j'épouse un polytechnicien, oui ou non? Ah non, les politiciens, ça va pas. Je sais pas ce qu'ils ont. S'ils sont bloqués au niveau de la puberté ou... Si c'est les glandes sudoripares qui sont déréglées à cause des compétitions répétées, je sais pas. En tout cas, j'en ai connu un qui disait qu'il était drôle. C'était Hugues Paul. Hugues Paul Chiret. Quand je l'ai rencontré, je me disais, il est polytechnicien. Il est moche. Mais il est drôle. Et attention, il est polytechnicien. Moche, il l'était vraiment. Polytechnicien aussi. Et ça, c'était terriblement important, enfin, pour mes parents. Mais drôle, c'était moins évident. Je riais à ces histoires, si vous voulez, mais pas à fond, quoi. En tout cas, un soir, on était dans une boum à Versailles. On discutait dans un coin en buvant une sangria 120. Une sorte de sangria pour intégristes, si vous voulez.
Et brusquement, pour me faire rire, il s'est jeté du 2e étage. Alors là, j'ai rien compris. Il m'a regardé en chantant « 1, 2, 3, rigolons, papillon !» Et hop, il a fait l'avion. Il n'était pas du tout équipé. Il a été très amoché. On l'a retrouvé en bas avec la tête aplatie. Physiquement, il était plutôt mieux, mais enfin... Quand même, en vilaine bouillie, c'était le contraire de drôle, mais alors pas drôle du tout. Surtout qu'après, on a dit que c'était moi qui l'avais poussé. Sa famille a porté plainte. Il y a eu un procès, ça a été épouvantable. Ça a mis maman dans un état. Elle s'était tellement impliquée sur ce coup-là. Elle a porté une sorte de deuil pendant 6 mois. Habillée normale, mais avec un genre de fichu à bord noir de chez Hermès roulé sur la tête. Moi, j'ai fait n'importe quoi pour lui rendre le sourire. Je me suis dit, bon, pour trouver le bon candidat, il faut très bien savoir ce qu'on cherche. Définissons le profil. Alors, cherche jeune homme, 23, 56 ans. Diplômé, donc Polytechnique, non. Mais disons centrale, ENA, HEC, médecin ou avocat accepté. Français pour papa. Catholique, si possible pratiquant, ça c'est pour maman. Bien physique. Très bien physiquement. 1,90 m, épaules 120, taille 65, hanche 66. Si, pour les enfants, c'est important, c'est gratifiant. Alors, bonne famille, bien sûr, fortune fortement souhaitée et aristocrate apprécié. Excellent bridgeur, maman est classée. Classé au tennis, ça c'est pour papa, qui se prend un peu pour René Lacoste par maman. René Lacoste qui a fait Polytechnique, entre parenthèses. Aimant la cuisine traditionnelle, enfin simple. Moi je fais œuf poché, œuf mollet, à la rigueur escalope panée. Pas cavaleur, on l'a surtout pas cavaleur. Donc esprit d'entreprise, mais calme, serviable, optimiste, courageux, patriote, altruiste, ponctuel, dégagé des obligations militaires. Ah oui, aussi artiste, c'est vital. Un bon niveau régional en piano ou guitare serait apprécié. Pas simplement le début de Jeux interdits. La 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 la. C'est fatigant. Excellent sens de l'orientation. Parce que moi, c'est terrible. Je peux pas lire une carte en voiture, je peux pas. Puis alors, gentil, sentimental. Des petits cadeaux, des attentions. Mettons 2 ou 3 fois par semaine, je sais pas moi, un bouquet de fleurs. Avec un joli bracelet caché dedans. Une montre roulée dans une tranche de saumon. Il y a eu Jean-Aimard de Boyard. Quand j'ai lu son nom sur la liste de la chorale, je me suis dit, de Boyard, quel nom épatant. Toute la tradition aristocratique. Louis XV, le comte de Paris, les cigarettes, clac, clac, les bottes d'équitation. Quand je l'ai vu, bon, si vous voulez, il était de format très carré.
Largeur, 1 mètre. Sur hauteur, mettons, 1,10 m. Remarquez comme format, c'est pratique pour le Polaroid. Jean Aymar de Boyard. Il avait bon à bonne famille. À patriote aussi, il avait bon. À fortune, j'ai cru qu'il allait avoir bon au début. Mais quand je suis allée au château... Sur place, j'ai vu que ça allait pas. Le château, bon, si vous voulez, il était grand. Mais justement, il était beaucoup trop ancien pour être aussi grand. Les fondations étaient accrues. Le toit avait comme des dents creuses. Dans le salon, il y avait pas mal de cuvettes pour récupérer les eaux de pluie. C'était leur réserve d'eau potable. La grand-mère comptait les sucres. Ça l'occupait bien. Elle m'a prise pour Joséphine Baker. Quand j'ai vu la mère avec les 7 frères et sœurs, un peu comme Blanche-Neige et les 7 nains, qui essayaient de maintenir le dernier dans son tablier, le petit frère avec son œil dans la nuque et son nez en forme de pompe à essence, je me suis dit, ça va pas. Ils se marient trop entre cousins dans le secteur. J'ai fait un mouvement vers la porte, mais le père m'a prise par le bras. Il avait une haleine de sanglier. Il a crié à sa femme, « Edmond, offre un porto à cette Sylvie jolie, vite, vite !» Et derrière mon dos, je l'ai entendu. « Il faut injecter du sang neuf dans nos chromosomes. On a besoin d'une vidange, Edmond. » Ça allait pas, quoi. Les aristocrates. Mais ma petite fille, il faut être complètement abruti pour frayer avec ces gens-là. Ils sont fichus, cuits, ravagés. Ce sont les rois des débris. C'est pas moi, c'est ma grand-mère paternelle qui disait ça. Ah, c'est clair. Donc, s'il y en a dans la salle qui se mettent pas en colère. Non, parce qu'ils sont violents, souvent. Bon, après, il y a eu Jean-Michel. Il était athée sans s'en rendre compte. Il savait pas que la question se posait. Il avait juste le BEPC, mais il avait une Mercedes. Il roulait avec son père. Dans la grosse bagnole magnifique, ils avaient l'air gentils, ils avaient l'air heureux. Il portait une belle montre en or qui dépassait de la portière. J'ai repensé à la tranche de saumon. Il m'a offert un pot. Ce qui m'a un peu gênée, c'est quand Jean-Michel a roté. Surtout qu'il avait bu qu'un café et que son père, qui l'a parfaitement entendu, s'est mis à rigoler. Et son père a roté aussi. Même 2 fois. Il avait pris 2 cafés, le père. Le soir, j'ai dit à papa, « Vous, pas, vous aimez les Mercedes comme voiture ?» Papa n'a même pas levé le nez de son Figaro, il a juste dit, « Les Mercedes, c'est des voitures de charcutier. De charcutier qui rotent. » Bon, les parents de Jean-Michel n'étaient pas exactement charcutiers, ils étaient crémiers. Mais bon, du rayon charcuterie au rayon crèmerie, il n'y a qu'un pas. J'ai compris que ça allait pas. Sur le coup, comme ça allait vraiment pas, j'ai commencé à penser que ça venait de moi. J'en ai parlé à maman. Elle était d'accord que ça allait pas. Et alors, tout à fait d'accord que ça venait de moi. Elle en a parlé à sa mère.